Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Trouve ta place où on parle perte de poids. Bien évidemment, pas que le poids sur la balance, on parle de poids qui pèse sur la vie privée, la vie sociale, la santé mentale et bien évidemment, on parle de estime de soi, confiance en soi et la place du sport et l'alimentation dans tout ça. Donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ibrahim, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, alors que j'enregistre cette vidéo. Et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête surtout. Et je suis profondément convaincu qu'on ne peut pas changer un corps sans changer l'état d'esprit. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Switching. Switching, c'est le switch de l'intérieur pour créer un changement de l'extérieur. Voilà pour cette intro. Je vais maintenant te parler de ce qui s'est passé avec un ancien coach à moi. On lui a rendu visite il n'y a pas très longtemps et j'ai découvert par rapport à ce qu'on s'est dit pendant le coaching et sa vie réellement, est-ce que se reflète dans ses gestes et son quotidien. Et je vais te donner un exemple concret. J'ai vu son petit-déj, j'ai vu son rythme de vie et j'ai vu en quoi est passé son temps et son niveau de stress. Bien évidemment, quand tu passes une journée avec une personne comme ça, tu te rends compte de beaucoup de choses. Ok. Et ce qui se passe, c'est que cette personne, il voulait se transformer, il voulait perdre du poids, mais surtout perdre du gras et se transformer physiquement. On a travaillé sur que l'alimentation et que le sport. On n'a pas abordé l'aspect de coaching mental. Bon, ça datait d'un petit moment. Je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, c'était vraiment comme une épine qui m'est restée sous le pied parce que cette personne n'a pas réussi à se transformer comme on avait espéré. Et j'ai découvert le pourquoi en fait. Le pourquoi parce que je me dis, c'est pas possible qu'on fasse tout ça. Et déjà, je me suis rendu compte que il mangeait mal. Il ne mangeait pas tout ce qu'on se disait et qu'il me disait qu'il mangeait clairement. Et surtout son quotidien niveau stress et le besoin de se décharger, se déstresser à travers l'alcool, ben, tout ça, il ne me le disait pas. Euh, mais rien que le petit-déj, je voulais tout dire. Et manger quoi au quotidien? C'est une tartine de Nutella et avec son café. Et café, même si sans sucre, ça ne veut rien dire. Parce que le Nutella et le pain qu'il prenait, ben en fait, suffisaient pour dégommer tous les efforts qu'il peut faire à n'importe quelle séance de sport en fait. Et surtout, c'est au quotidien. Donc, il n'y avait pas un petit-déj sain, il n'y avait pas une autre recette, un autre plat, un autre repas qui pouvait un peu compenser ou changer de temps en temps ou venir casser cette routine-là. Et du coup, ça, plus les week-ends où il abusait de l'alcool et de la fête, ben, et du coup, le côté gamer qu'il avait aussi, donc manque de sommeil, bah, ça fait de cette personne une personne impossible à se transformer physiquement. Parce que déjà, mentalement, il n'était pas honnête ni avec elle-même, ni avec son coach. Et bah, physiologiquement, bah, encore comme ça, comment tu veux qu'il réagisse, comment tu veux qu'il développe la masse musculaire, comment tu veux qu'il se repose et qu'il soit en bonne santé, c'est pas possible. Donc, si tu es dans cette configuration-là, si toi aussi tu dis tu fais du sport et c'est bon, je peux manger ce que je veux, bah tu fais fausse route. Si toi aussi tu manges un repas soi-disant healthy de temps en temps et tu dis que c'est bon, je fais des efforts, tu n'as rien compris à une transformation physique et nutritionnelle qui pourrait vraiment apporter des résultats.
bien évidemment, j'ai déjà parlé de métabolisme, j'ai déjà parlé de l'assiette équilibrée, de ce que j'en pense d'une alimentation efficace, d'un sport efficace et la place de tout ça dans une transformation physique. Mais ça me, ça me reconforte dans le fait que tant qu'on n'a pas changé l'état d'esprit, tant qu'on n'a pas cette envie de changer qui on est, ok, on ne peut pas changer le corps qu'on a. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc, si aujourd'hui tu te prévois une transformation physique, prévois aussi une transformation mentale, un état d'esprit différent. Et surtout, commence par être honnête avec toi-même. Commence par arrêter de te mentir et vois la vérité en face. Et une fois que tu as la vérité en face, ben, n'essaye pas de la cacher. Essaye de l'affronter et voir qu'est-ce que tu peux améliorer là-dedans. Parce que si tu dis c'est à cause de ton job que tu ne peux pas faire ça, c'est à cause de tes enfants, tu ne peux pas faire ça, c'est à cause de ta femme ou ton mari, tu ne peux pas faire ça, et c'est à cause de la terre entière que les circonstances, à un moment donné, bah, tu vas rester comme ça en fait. Mais sache que tu as un autre choix. Si tu veux choisir de rester comme ça, tu restes. Tu as un autre choix. Au lieu de voir tous ces obstacles-là comme des freins, tu peux les voir comme des opportunités. Parce qu'à chaque fois que tu vas changer ta façon de voir les choses, ton travail va changer. À chaque fois que tu vas voir différemment ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, la relation il va s'améliorer. À chaque fois que tu vois avec tes enfants que c'est une opportunité aussi pour te bouger et donner un état, un exemple différent pour tes enfants, là pareil, toi aussi tu vas changer, ça va t'aider et ça va être une opportunité pour toi. Donc, soit tu te plains et tu restes comme ça et tu te victimises et c'est ok, soit tu décides de changer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que tu pourras vraiment créer un vrai changement. Parce que tu vas aller au fond. Parce que ça, parfois, c'est réconfortant de se dire, allez, c'est bon, j'ai déjà fait tout ça, j'ai tout essayé. En fait, non. Tant que tu n'as pas réussi à faire ce que tu veux, à atteindre ton objectif, c'est que tu n'as pas tout essayé. Tu as peut-être essayé des régimes, tu as essayé de diminuer le pain, tu as essayé de faire un peu de sport, un peu de cardio, tu as essayé quelques mois de muscu, tu as essayé, je sais pas quel régime, l'Herbalife, le jeûne intermittent, tu as essayé de manger peu ou manger beaucoup de protéines. Tout ça, c'est des conseils qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais tant que tu n'as pas réussi, c'est que tu n'as rien appliqué jusqu'au bout. C'est que tu n'as pas compris le fond de chaque conseil. Ou il faut changer de personne que que tu suis sur les réseaux sociaux. Bref, je ferme la parenthèse. Il n'y a rien sans rien. Si tu veux vraiment changer quelque chose, ça commence là-dedans. Ok? Donc j'espère que le message est clair aujourd'hui. Euh, Si tu le fais, ne le fais pas pour ton coach, ne le fais pas pour ton entourage, fais-le pour toi en premier. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Allez, à toi de jouer. Et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. J'espère que ça a été clair. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ça, qui a besoin d'entendre ça. Et au plaisir d'échanger avec toi si cela pourrait t'aider. Et te faire un accompagnement sur mesure pour que tu puisses aller au bout des choses. Toi aussi à ton tour. À toi de jouer. Salut.